Alors, salut tout le monde. Ce petit vidéo, c'est tout simplement pour vous guider un petit peu sur dans le travail qu'il y a à faire cette semaine, ce qui est de lire les textes, les différents textes que je vous propose, et de repérer, d'identifier les éléments essentiels. Hein, les types de textes que je vous propose, ce sont des textes argumentatifs, des textes d'opinion. Je mets ici, j'ajoute le mot incitatif, surtout pour mes élèves de secondaire 5, mais c'est important de comprendre que argumentatif et incitatif, c'est à peu près la même chose. C'est tout simplement que dans la version incitative d'un texte, l'auteur insiste plus, essaie de convaincre une personne à faire quelque chose, à penser quelque chose, etc. Donc, ce que je vous demande cette semaine avec tous ces textes-là, c'est de trouver l'information appropriée et la mettre dans le tableau. Bon, je dis tableau, mais vous verrez que c'est pas vraiment un tableau, c'est plutôt, je vous donne la liste des choses à trouver dans le texte et de l'écrire soit dans un document Word ou sur une feuille, à part que vous m'enverrez par la suite. Il y aura aussi plus tard cette semaine quelques petites questions de compréhension. Pas beaucoup. En fait, une ou maximum deux par texte. Mais ces questions-là vont être des questions d'inférence. On avait vu ça en classe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais des questions d'inférence, c'est important de comprendre le texte parce que vous ne pourrez tout simplement pas trouver directement la réponse dans le texte. Il faut le comprendre et il faut formuler la réponse. D'accord? Donc, le but de cet exercice-là, parce que cette semaine, c'est de la lecture, c'est pas de l'écriture, c'est de vous faire lire les différents textes. Des bons exemples de textes que j'ai sélectionnés, des textes argumentatifs et incitatifs. Certains sont dans le style d'une lettre ouverte. Une lettre ouverte, c'est le genre de texte que vous écririez pour un journal, par exemple. Un autre but, c'est de vous faire pratiquer à reconnaître les éléments très importants à mettre dans un texte argumentatif. Hein, les parties importantes, les marqueurs de relation, car il ne faut pas oublier, les élèves en secondaire 4 cette année, l'année prochaine, c'est votre gros examen d'écriture, et tous ces éléments-là que je vous invite à reconnaître dans ces bons exemples-là, si vous voulez la meilleure note possible l'année prochaine, eh bien, il va falloir les mettre dans votre texte. Et finalement, le dernier but, c'est de pratiquer votre compréhension en lecture. Un petit peu de lecture cette semaine. Alors, je vous montre sur l'autre page, justement, les éléments à trouver dans chacun des textes que je vous donne. Évidemment, le but ici, c'est de vous pratiquer. Ce n'est pas un examen. Alors, vous faites votre possible, vous faites ce que vous pouvez. C'est pas la fin du monde si certains des éléments, vous n'êtes pas capable de les trouver. OK? Donc, pour l'introduction, pour chacun des textes, je vous demande de trouver les parties habituelles, c'est-à-dire le sujet amené, un marqueur de relation qui fait le lien entre le sujet amené et le sujet posé, s'il y en a un. Avant le sujet divisé, c'est la thèse, ou l'incitation, parce que étant donné que c'est un texte argumentatif, incitatif, vous devez exprimer soit votre opinion ou soit ce que vous essayez de convaincre la personne de faire. Évidemment, les marqueurs de relation, très important de les trouver. Et finalement, dans l'introduction, le sujet divisé. Généralement, dans les textes qu'on vous demande de faire, il y a toujours deux aspects, deux arguments à votre texte qui supportent votre thèse ou votre incitation. Donc, de trouver les deux aspects, les diviser les deux, qui sont dans le sujet divisé. Pour le développement, là, j'ai bien mis ici la mention de dire qu'il faut faire ça ici pour chacun des arguments de votre développement. Comme j'ai dit, généralement, il y en a deux. Donc, cette partie-là, ici, il faut la faire deux fois pour chacun des textes. Donc, trouver l'organisateur textuel qui commence le paragraphe. Ça, c'est simple. Ça va être, par exemple, le premièrement, deuxièmement, d'abord, ensuite, etc.
Ensuite, il faut me trouver clairement l'idée principale. OK? C'est-à-dire l'argument, le premier argument qui supporte l'opinion. Les marqueurs de relation à trouver et la justification de l'idée principale. Ça, c'est les autres phrases, c'est toutes les phrases qui suivent l'idée principale. Souvent, ça peut être des exemples, des faits, des explications, ou tout ça, tous ceux-là en même temps, qui, la plupart du temps, vont être séparés par des marqueurs de relation. OK? Donc, c'est super important. Et à la fin, la phrase synthèse, ou ce qu'on appelle la conclusion partielle. Donc, souvent, ça, c'est une genre de mini-conclusion qui termine chacun des paragraphes du développement. Et souvent, c'est un retour sur l'opinion et l'argument qui a été mentionné dans le paragraphe. Souvent aussi, en début de texte, okay, avec l'idée principale, on peut répéter l'opinion, c'est-à-dire l'opinion qu'on a pour tout notre texte, ou l'incitation si c'est un texte incitatif. D'accord? Et enfin, la conclusion, ben, l'organisateur textuel, souvent ça va être un genre de finalement, en guise de conclusion, pour terminer. Bref, en somme, il y en a plein. Et là, vous devez me trouver la partie de la conclusion qui fait le résumé ou le rappel de l'opinion ou l'incitation et des arguments. Et enfin, la dernière phrase. Généralement, c'est la dernière ou les deux dernières phrases, ce qu'on appelle l'ouverture ou la dernière incitation. Donc, ça vous fait plusieurs choses à essayer de trouver dans les textes, mais justement, c'est de la pratique. Le plus facilement vous êtes capable de trouver tous ces éléments-là dans un texte, eh bien, ça veut dire que vous êtes vraiment de plus en plus habile à écrire ou lire des textes argumentatifs, incitatifs. Alors, avant de terminer la vidéo, je vais maintenant me diriger vers un exemple de texte que vous allez peut-être reconnaître parce que c'est l'exemple de texte que j'utilisais dans les activités que vous avez faites les semaines passées. Alors, je vais faire un petit exemple. Il n'est pas parfait, il n'est pas complet, mais un petit exemple d'éléments à reconnaître dans cet exemple de texte-là. OK? Bon, juste à vous faire remarquer que dans ce texte-là, il y a l'introduction qui est ici. Le premier paragraphe du développement, c'est-à-dire le premier argument, premier aspect. Mais il n'y a pas le deuxième. Il n'y a pas l'exemple du deuxième. C'est pas grave, là. Ça, c'est juste, je vais juste vous montrer. Et la conclusion qui se trouve ici à la fin. D'accord? Donc, on y va. Alors ici, si je me concentre sur mes éléments, généralement, les premières phrases d'une introduction, c'est le sujet amené. C'est le sujet, c'est-à-dire plus large, dans lequel notre sujet est inclus. Et souvent, pour faire le lien entre le sujet amené et le sujet posé, on va avoir un marqueur de relation. Vous savez, le marqueur de relation, c'est pas nécessairement des marqueurs de relation qu'on voit dans les listes qu'on vous donne dans les cahiers. Ça peut être une phrase ou un groupe de mots. Okay? Par exemple, ici, le « pour changer cette triste réalité », c'est une façon, c'est un groupe de mots qui fait le lien entre mon sujet amené et mon sujet posé. Hein? Donc, ce qui suit cette phrase-là en rouge, c'est vraiment le sujet du texte. Okay? Et ici, un autre, donc ici, ce qu'on voit ici, c'est le sujet posé. Maintenant, un autre marqueur de relation qui indique clairement que là, on prend position. Donc, selon moi, ça invite, on sait quand on lit ça, que l'auteur de ce texte-là va nous dire son opinion. Et enfin, donc ça va être cette partie-là ici, la thèse. Et la partie qui est ici, qui suit le principalement en raison du fait que, ben c'est encore une fois un genre de marqueur de relation, mais qui en fait un groupe de mots, qui introduit mon sujet divisé. Donc, il y a deux arguments dans ce texte-là. Hein? La personne croit que les publicités qui sont faites
pour influencer les jeunes conducteurs, les jeunes automobilistes, sont bonnes, sont efficaces, et la personne, l'auteur du texte, croit qu'il y a deux raisons pour ça. C'est que les publicités qui sont faites, elles sont chocs, hein, elles sont percutantes, et elles sont bien adaptées au public cible, qui sont les jeunes automobilistes. Maintenant, dans le développement, notre premier paragraphe, j'ai mon marqueur, pas le marqueur, mais l'organisateur textuel qui est ici. Premièrement, ça le dit bien, c'est mon premier aspect. J'ai ensuite un rappel de l'opinion. Okay? Donc, l'auteur pense que ces publicités-là influencent favorablement la conduite des jeunes. Donc, l'auteur le répète. Okay? Et ensuite, l'auteur répète son premier argument, okay? Qui sont des publicités qui sont chocs. Donc, qui sont conçues de façon à toucher la corde sensible de chaque individu. Donc, c'est une autre façon de dire que les publicités sont chocs. Et là, on a un marqueur de relation, effectivement, okay, qui est comme une façon de dire, bon, ben là, je viens de vous le dire, et maintenant, je vais comme vous expliquer en quoi ça touche la corde sensible des individus. Donc, ici, c'est le début de ma justification. Okay. Et là, il en a été de même avec le vidéo de Héros à zéro. Ça ici, ben, c'est un marqueur de relation, groupe de mots, qui introduit un exemple. Donc, l'auteur explique un petit peu son argument, donne un exemple à l'aide d'une vidéo qui a été présentée, une publicité, okay? Et l'auteur termine son paragraphe avec la conclusion partielle, c'est-à-dire la dernière phrase ici, qui fait une synthèse, un résumé de son paragraphe. Je vous la lis. Il me semble évident que, donc ça c'est pour faire le lien, la campagne de publicité de la SAAC, présentant des situations dramatiques vraisemblables, réussira à accomplir la mission principale qui est d'amener l'ensemble des jeunes conducteurs à être plus responsables. Donc, l'auteur ici répète son opinion, hein, croit que ces publicités-là sont efficaces. Bon, le deuxième paragraphe, s'il y en avait un, serait un paragraphe qui justifierait le deuxième argument qui dit que les publicités du gouvernement sont bien adaptées au public cible. Okay? Donc, s'il y avait le deuxième paragraphe, ça serait la même structure que ce paragraphe-là. Évidemment, ça commencerait avec un organisateur textuel différent. Ça serait plutôt deuxièmement ou ensuite. Et il y aurait encore une fois un rappel de la thèse, une reformulation de l'argument et tout ce qu'on appelle la justification avec des faits, des exemples, pour bien supporter l'argument. Et là, si on passe à la conclusion, encore une fois, j'ai mon organisateur textuel qui est ici. En somme, ça aurait pu être en conclusion. Et là, si on regarde la première phrase qui est là, c'est un peu le rappel, le résumé de tout le texte, en fait. La thèse, les arguments. En fait, ici, c'est le rappel de la thèse, le sujet, en fait, le sujet du texte, l'opinion de l'auteur. En raison principalement de, ça c'est le lien qui rappelle aussi les deux arguments, hein, la formule choc des publicités et adaptée à la clientèle. Vous voyez, c'est important de ne pas répéter mot pour mot ce qu'on a dit plus haut. C'est la même chose, mais avec des mots différents. Okay? Et la dernière partie ici, c'est ce qu'on appelle l'ouverture ou la dernière incitation. Qui ça, c'est comme une façon de dire bye-bye au texte et d'ouvrir un petit peu la réflexion. Alors voilà. Évidemment, pour vous, c'est tout ce que je viens de faire ici. Vous faites votre possible. Vous devez le mettre sur papier. Hein, si vous voulez que je vois que vous avez fait le travail et que je vous améliore votre note, vous devez me l'envoyer comme ça. Mais moi, c'était juste un exemple rapide. Et en passant, plus tard, cette semaine, début de la semaine prochaine, je vais également faire ce que je viens de faire là, mais avec les mêmes textes que ceux sur lesquels vous travaillez. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aide assez bien. Je sais que mon vidéo n'est pas parfait. C'était tout simplement un premier vidéo pour vous guider un peu là-dedans. Alors, bon travail tout le monde. Bonne semaine. À bientôt.